donc de vous partager la parole de Dieu. Et ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce temps. Père, merci pour les cœurs. Et merci, Seigneur, de ce que tu nous utilises, Seigneur, pour glorifier ton nom. Père, nous voulons vraiment que, Seigneur, ton nom soit élevé dans ce lieu, ton nom soit élevé dans nos vies, dans nos cœurs, que tu disposes, Seigneur, nos cœurs, notre esprit, notre âme, notre corps à t'adorer. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom et nous te disons, Seigneur, oui, Père, tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu et en toi nous avons tout. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Je vous avoue que je suis un petit peu, comment dire ça, c'est pas ému, mais je suis tellement heureux d'être là avec vous, parmi vous. Et c'est vraiment c'est une vraie joie d'être parmi vous et c'est un vrai honneur pour nous donc de partager la parole. J'ai donné un titre à mon message ce matin et le titre du message que j'ai donné, c'est la bataille de l'esprit. La bataille de l'esprit. Et ça fait quoi? Une semaine que nous sommes là et il y a un moment qu'on n'était pas vraiment venu avec tout ce qui s'est passé depuis 2-3 ans. On ne peut plus venir comme on veut, ou en tout cas on réfléchit à 2 fois avant de venir. Et en une semaine, on s'est un petit peu baladé avec mon épouse et je me forçais de constater que je vois de grands trucs de bois là sur les vitrines. Enfin, je suppose que c'est à cause de... Parce que nous, on voit ça de loin à cause des casseurs, qu'il y a eu des vitrines qui ont été cassées. On voit que les rues ne sont pas forcément... On se dit, mais il se passe quelque chose. Et on sent et on ressent vraiment... En tout cas, moi, ce que je ressens vraiment, c'est que les temps sont particuliers et que les temps, comme on dit, sont difficiles. Et quand je discute des fois avec dans le Uber, parce que j'ai un ami qui s'appelle Uber, il me dépose partout. Je l'appelle, j'appelle Uber, il me dépose, j'appelle Uber, il me ramène. Et il nous dit, ouais, en ce moment, c'est difficile. Et je crois que, oui, les temps sont particuliers, mais si les temps sont particuliers, alors nous, en tant que fils de Dieu, en tant que chrétiens, on doit être prêts. S'il y a quelqu'un qui doit être prêt, c'est toi et moi. On doit être prêt. Prêt à quoi? Prêt au retour du Seigneur Jésus? Prêt parce qu'on ne sait pas quand, mais en tout cas, moi je sais que je dois être prêt à son retour, tôt ou tard, mais être prêt. Être prêt parce que les temps sont difficiles, parce que l'ennemi est déchaîné. Il est déchaîné, clairement. Il est déchaîné parce qu'il sait qu'il sera bientôt enchaîné. Donc il est déchaîné. Il est déchaîné parce qu'il sait que pour lui, c'est la fin des temps. Et nous, on va rentrer dans une période où il n'y aura plus de temps. Donc il s'excite, il s'énerve. Et on a beau regarder autour de nous, il y a une violence extrême, physique, une violence mentale, psychologique. On vient de passer... Alors dernièrement, je regardais les infos. Avant-hier, j'ai vu que l'OMS a levé l'urgence sur le corona, mais on nous a bassiné pendant combien d'années? Corona, que tu veuilles ou non, prends vaccin, pas vaccin, créant entre nous-mêmes des clivages. Pour ou contre, je ne vous pose pas la question. Je ne voudrais pas séparer l'Église en deux, non. Pour ou contre. Et moi, je disais, mais je m'en fiche que tu sois pour ou contre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as Jésus ou pas? C'est ça la vérité. C'est est-ce que tu as Jésus ou pas? Moi, je veux être prêt. Pour ou contre, je m'en fiche. À peine sorti du corona, mon Dieu, il se passe une guerre en Ukraine, Russie. Moi, je n'ai rien demandé. Et moi, je vois mon carburant qui augmente, la farine, et l'eau qu'on vend. Moi, on est en Guyane, l'eau qu'on vend en Guyane vient d'Ukraine. C'est juste impressionnant. On ne peut plus... Je dis, mais je ne comprends pas. Le cheval de Miachana a augmenté, il vient d'Ukraine. Tout a augmenté, tout. Les billets d'avion, tout vient d'Ukraine. C'est à cause de l'Ukraine. À peine on est encore dans l'Ukraine, encore dans le corona, et on nous dit il va falloir travailler jusqu'à je ne sais plus quel âge. Et je dis mais attendez, les gars, doucement, mais j'arrive pas à tout assimiler. 64, 65, 70, je ne sais pas. Moi, j'ai la conviction que je n'aurai pas besoin de travailler jusqu'à 65 ans, mais je ne sais pas. J'espère que pour vous aussi. Mais qu'importe. Mais la chose qui est importante, et la conviction et la certitude que j'ai au fond de mon cœur, c'est que c'est le temps pour l'Église de jouer un rôle important dans la nation. C'est le temps
de l'Église. Parce que peu importe ce qui se passe, j'ai envie de vous dire, et j'ai envie de dire à tous ces hommes, tous ceux qui racontent, que le livre qu'ils sont en train de me raconter, je l'ai déjà lu, et il s'appelle la Bible. Et je sais qu'à la fin, mon Dieu est vainqueur. Je sais qu'à la fin, mon Dieu est vainqueur. Donc tu peux me raconter ce que tu veux, je sais que l'Église doit jouer ce rôle. L'Église doit jouer ce rôle et doit avoir ce rôle de vainqueur à la fin. Amen. Amen. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire personnelle. Je suis arrivé en France pour faire mes études dans les années 90 et je suis arrivé à Paris. Et ma tante est venue me chercher à l'aéroport. Et vous savez, moi, je suis originaire de Guadeloupe. Et donc, moi, je suis un bon Guadeloupéen. Donc, je marche tranquille. Tranquille. Et puis, elle se retourne et me dit, mais tu fais quoi là, Olivier? Et je lui dis, mais on va à la voiture. Tu m'as avec la voiture dans le parking, on y va. Elle me dit, regarde autour de toi. Et je dis, ben oui, quoi. Elle me dit, tu vois pas que tout le monde court? Je lui dis, mais je sais pas, peut-être qu'ils ne savent pas où est leur voiture, mais moi, je te suis. Et je lui dis, mais moi, je ne vais pas courir, je suis désolé. Non, si je dois aller quelque part, je vais partir une demi-heure plus tôt. Et je dis, non, je ne vais pas courir. Sauf que 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé à la gare de Lyon, je n'oublierai pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là, Olivier? Tu es en train de courir ou quoi? Oh, tu n'es pas parisien. Et 2 semaines plus tard, j'ai été rattrapé par la vie parisienne. Et je me suis mis à courir comme tout le monde. Il fallait courir pour prendre le dernier bus, comme tout le monde. Et j'étais embarqué dans la spirale parisienne. Mais je peux vous poser la question, qui est parisien ici de génération en génération? Personne. Je pose la question, qui court? Tout le monde. C'est quand même incroyable. Hein? C'est quand même incroyable. On n'est pas parisien, mais on s'est laissé emporter par la spirale du monde. Et les amis, c'est l'Église qui doit emporter la spirale du monde. Ce n'est pas le monde qui doit emporter l'Église. C'est l'Église qui doit transformer le monde. C'est à nous de transformer la nation. C'est à toi et à moi. C'est toi et moi qui devons impacter les autres. C'est toi et moi qui devons faire en sorte que les autres aient envie de rencontrer Jésus. Et c'est pour ça que je bénis Dieu, pasteur Dominique, pasteur Annick, d'avoir pasteur Dominique, pasteur Annick comme leader, toujours avec une idée. Vous avez déjà vu pasteur Dominique et pasteur Annick sans idée? J'ai jamais vu ça. Ça fait 20 ans. 20 ans, ils ont toujours une idée. 20 ans. Je dis, mais ils ne tarissent pas, ça ne baisse pas. Et je bénis Dieu que l'Église dans laquelle Dieu m'a placé, merci Seigneur, a toujours une idée pour impacter les autres, impacter le monde. C'est jamais monotone. Quand on prend un chant, 3 mois plus tard, il va changer de chant là. Oh. Un chant nouveau. Et tu arrives, tu dis, waouh, on a bien travaillé, on a mis de nouveaux. Non, 6 mois plus tard, il faut changer, on y va. Mais pasteur, tu nous as dit, oui, mais là, c'était il y a 6 mois. On y va. Parce que l'Église doit avoir cette influence dans la nation. Ce n'est pas la nation qui doit avoir une influence sur nous. L'Église doit avoir cette influence sur ma vie. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je travaille avec des jeunes de 20 ans, 22 ans, 23 ans, et je leur dis, mais viens faire un tour à l'église avec moi. Viens. Parce que bon, je dis, viens faire. Il me dit, la dernière fois, j'ai ramené un jeune à l'église, il me dit, vous avez tout ça dans l'église? Je dis, ben oui, mon gars, oh, tu crois quoi? Et oh, qu'est-ce que tu crois? Ouais, le son là, non, rigole pas, nous. Hein. Ah non. Mais vous êtes en live? Ben oui, on est en live, frère. Qu'est-ce que tu crois, frère? Tu crois quoi? Qu'on était quoi? Enregistré? On est en live, man. Et tu peux avoir ce discours avec lui. Il me dit, à la fin, il me dit, waouh, mais c'était bien, je ne pensais pas que c'était ça l'église. Je dis, ben oui, à dimanche prochain. Ouais, viens. Dimanche prochain, je vais te montrer d'autres choses dans l'église. Mais je prends plaisir, je vais faire un tour avec lui, je dis, regarde. Il me dit, ah, vous savez, non, je suis désolé, les amis, on a des écrans LED. Et je lui dis, désolé. Et je lui dis, mais regarde, ouais, t'as déjà vu des écrans LED en Guyane dans une salle, toi? Ouais, ben chez nous à l'église, ouais, nous sommes les premiers à avoir des écrans LED dans une salle. Nous, on rigole pas. C'est important d'impacter, de toucher, que les vies soient transformées. C'est important de pouvoir dire aux autres, on n'est pas des ringards. Tout à l'heure, on chantait, même si, je ne connais pas bien le chant, je suis désolé, hein, mais j'ai aimé. Même si on me prend pour un fou et que je suis à contre-courant, ce n'est pas grave. Mais moi, dans mon église, moi, je suis fier et moi, je vais toucher ta vie. Parce que c'est mon rôle en tant qu'église.
c'est de t'emmener et de te faire comprendre qu'il y a un Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est pour ça que je bénis Dieu pour la vie de mes pasteurs, de mes leaders. Mais il y a un domaine particulier où tu es le seul à pouvoir intervenir. Il y a un domaine, il y a une bataille que tu es le seul à pouvoir mener. Et c'est la bataille des pensées. C'est la bataille de tes pensées, le pouvoir de tes pensées. Et c'est ce que je voudrais partager un peu avec vous ce matin. Je ne suis pas obligé d'être là tous les week-ends. Je sais que Pasteur Dominique, Pasteur Annick a déjà longuement insisté auprès de vous de l'importance de nos mots. Ce que tu dis, forcément, a un poids. Je le sais parce qu'on est logé à la même enseigne. Nous aussi, nous sommes enseignés là-dessus. Et je sais que tu le sais très bien, que ce que tu vas déclarer, tu vas le vivre. Donc, il est important de faire attention à ce que tu dis. Mais moi, je te dis aussi, il est important que tu fasses attention aux informations qui rentrent dans tes pensées. Tu dois protéger ce qui rentre dans tes pensées. Tu dois protéger ce que tu entends. C'est pour ça qu'il est important de faire attention à ce que tu lis. Il est important de faire attention à ce que tu écoutes comme musique. Il est important à ce que tu regardes à la télé. Il est important de faire attention à ce que tu entends, parce que ce que tu entends va conditionner tes pensées. Et la Bible nous dit qu'il y a littéralement une bataille dans nos têtes. Et c'est une bataille tous les jours, constamment. Une bataille dans nos pensées. Une bataille, que tu le veuilles ou non. Des questionnements, des interrogations. Savez-vous que notre cerveau est composé de 3 parties? Il y a le cortex, C-O-R-T-I-E-X. Ma femme, elle me reprend tout le temps. Il y a le limbique et il y a le reptilien. Dans ton cerveau, tout comme moi, tout comme toi, tu es esprit, âme et corps, ton cerveau est composé de 3 parties. Et le cortex, c'est la plus grosse partie de ton cerveau. C'est là où tu penses, c'est là où tu analyses, c'est là où tu calcules, c'est là où ça travaille. Le limbique, c'est là où se trouvent tes émotions. C'est là où se trouvent tes sentiments. C'est là où tes émotions, tes sentiments. Et le reptilien, la troisième partie du cerveau, c'est là où se trouvent tes attitudes, c'est ce qui te fait agir. Et comment ça fonctionne ton cerveau? C'est que premièrement, tu penses, deuxièmement, tu sens, et troisièmement, tu agis. Tu penses, tu sens, tu agis. Mes pensées vont déterminer mes sentiments, et mes sentiments vont déterminer mes actions. En vérité, ce que l'homme pense, c'est donc ce qu'il va vivre. J'aime beaucoup dire, et je le dis, parce qu'on pense, on le dit, et la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand tu le dis, ça fait une action, et l'action devient une habitude, et l'habitude devient une pensée. Et tu le dis, tu le penses, et ça devient une habitude, et tu le penses. Et tu restes dans un cercle, dans ce fameux cercle. La Bible nous dit, et c'est là que ça devient intéressant. Dans Proverbe 23 au verset 7, enfin c'est intéressant depuis le début, rassurez-moi. Hein. Vous auriez dû me reprendre là quand même, on est entre nous. Vous auriez dû me dire non, c'est intéressant depuis le début. Amen, merci. Dans Proverbe 23 au verset 7, la Bible nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Alors, pour être comme notre pensée, il nous faut donc faire attention à ce qui rentre dans nos pensées. Tu dois non seulement veiller sur les mots, mais aussi, donc, je vous l'ai dit, sur tes pensées. Ton âme, tes pensées sont comme ton âme. Nous devons protéger donc ces informations. Donc, si tu veux avoir une attitude différente dans ta vie, alors tu dois commencer à penser différemment. Si tu veux avoir une attitude différente, tu dois commencer à penser différemment. Amen. Si je veux voir que les vitres ne se cassent plus pendant les manifestations, je dois penser autrement. Si tu as une pensée, une mentalité négative, alors le fruit sera une vie négative. Mais si tu es dans la parole, si tu as une pensée de la parole, alors tu auras une parole prophétique, tu auras une mentalité prophétique, tu auras des actions prophétiques dans la nation. Amen. C'est très important ce que je viens de vous dire. Si tu as une attitude, une mentalité négative, alors le fruit, ça sera
une vie négative. Mais si tu as une mentalité de la parole, parce que la parole de Dieu, elle est prophétique, elle est bénédiction, alors tu seras prophétique. Et tes actions, chacune de tes actions, ça sera une action prophétique. Amen. Si on regarde la situation, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps, au journal de 20 heures, le président de la République, monsieur le président Macron, Emmanuel Macron, pardon, il n'y a pas si longtemps, au journal de 20 heures, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il nous a annoncé 7 fois, je crois, nous sommes en guerre. Vous avez entendu ça? Nous sommes en guerre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez entendu quelqu'un abdiquer. Moi, j'ai entendu personne abdiquer. Je n'ai pas vu de traité de paix signé. J'ai toujours pas. Est-ce que nous sommes toujours en guerre? Non, mais c'est le président qui a déclaré que nous étions en guerre. Je pose la question. Mais je constate que la violence, elle n'a pas diminué. La violence est encore plus grandissante. Encore plus de clivages. Et dans tous les pays. Je vous l'ai dit, pour ou contre le vaccin, Russie, Ukraine, Biden ou Trump. Moi, Jésus et Jésus seulement qui m'intéresse. Jésus. Parce que je sais qu'il c'est le vainqueur à la fin. Moi, j'ai choisi le camp du vainqueur. J'ai choisi le camp de celui qui va gagner. Tu peux me raconter le livre que tu veux. Moi, je te regarde. Guerre ou pas guerre, moi, j'ai choisi Jésus, mon ami. Guerre ou pas, ce que tu veux, j'ai choisi Jésus. Parce que je sais que j'aurai la victoire en lui. Amen. Amen. Les amis, et mon épouse l'a abordé tout à l'heure dans les offrandes. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, au verset 12, la Bible nous apprend que, et c'est le thème du mois, Pasteur Anaya me l'a rappelé gentiment dernièrement, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alors, je suis allé lire le verset, dans le verset complet pour bien comprendre. Et on peut l'afficher, je ne sais pas. Et le verset nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et là, j'ai commencé à avoir un peu mal à la tête. J'ai trouvé ce passage tellement lourd de sens et de responsabilité. La première chose qui m'a interpellé, c'est que le royaume des cieux est forcé. Et attends, ça fait 20 ans que je dis, Seigneur, tu es mon rocher. Seigneur, tu es mon abri. Seigneur, tu es mon réconfort. Seigneur, tu es ma forteresse. Seigneur, en toi, je peux tout. Seigneur, je suis protégé. Et ton royaume est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et comment tu fais pour me protéger? Le royaume des cieux est forcé. Attends. Quand je lis ce verset, mon Dieu, mon Tout-Puissant, celui qui n'a jamais perdu une bataille, celui qui... Il parle, elle existe. Le royaume des cieux est forcé. Comment tu vas me mettre en sécurité alors, moi? La vraie question que je me suis posée alors, c'est qui a forcé le royaume des cieux? Qui a forcé le royaume des cieux? Puisque c'est la parole de Dieu qui... Je vous le relis le passage. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le cousin du Seigneur Jésus, jusqu'à 2023, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et je crois qu'en vérité, le royaume des cieux est forcé par nous, par toi et par moi. Le royaume des cieux est rempli de personnes qui ne le méritaient pas. On n'a aucun mérite à accéder au royaume des cieux, mais il est forcé. Il est forcé parce que sur le plan comptable, quand Dieu dit ouais, Olivier, on va voir hein, si tu mérites, il va dire ah ouais. Non, pas toi. Mais il est forcé parce que Dieu me voit à travers le sacrifice de Jésus-Christ, lavé par le sang de l'agneau, et que rien n'a pu me retenir pour que je puisse avoir accès au royaume des cieux. Et rien ne peut retenir celui qui a Jésus-Christ pour avoir accès au royaume des cieux. On a forcé le royaume des cieux. On a forcé le royaume des cieux par son sacrifice. Nous étions destinés à vivre sur terre. Hello, les amis. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé la terre et il a mis l'homme pour qu'on y vive. C'est parce qu'on a déconné. Alors Jésus a dit, je m'en vais préparer une place auprès du Père pour vous. Parce que sur terre, non, vous avez fait assez de dégâts.
Je m'en vais préparer une place auprès du Père pour vous. Et parce que je sais que, vous connaissez la prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, on ne pourra pas y déroger. La volonté du Père sera parfaite. Et donc, on a forcé l'entrée en faisant rentrer des gens comme moi, pas parfaits, pour qu'on puisse vivre dans la perfection du Père. Amen. Amen. Et quand on continue à lire ce verset, la Bible nous dit, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, non seulement on a forcé le royaume de mon Père, mais en plus les violents s'en emparent. C'est juste incroyable. Pour moi, c'est juste incroyable, rempli de révélations. Mais au royaume des cieux, on a compris, c'est nous. Et les violents, donc, c'est nous. Mais la violence dont on subit depuis quelques temps, quelques années, c'est pas la même violence qu'on aura au ciel. C'est pas cette violence, les amis. Et alors, tu me diras, c'est quoi cette parole? La violence, les violents, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont quitté à contre-courant, comme on le chantait, à contre-courant, qui ont quitté le monde à contre-courant. Quel acte de violence qu'il nous faut faire pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors que le monde entier nous pousse à ne plus considérer Jésus-Christ. Eh bien, il faut faire preuve de violence pour pouvoir y accéder. Quelle violence de reconnaître, donc je vous l'ai dit, Jésus comme Messie aujourd'hui. Quelle violence! Quelle violence! Tous ceux qui sont partis, tous ceux qui partent aujourd'hui et qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une extrême violence. C'est quelque chose presque d'anormal pour le monde. C'est quelque chose presque d'illogique pour le monde. Mais Dieu est comme cela. Quelle violence d'aujourd'hui de dire à quelqu'un, Dieu est amour. Quelle violence quand quelqu'un te met une claque sur la joue droite, de tendre la joue gauche. Quelle violence! Quelle violence! C'est très simple d'aimer quelqu'un qui t'aime. Mais quelle violence d'aimer quelqu'un qui te déteste. Quelle violence quand tu donnes de l'amour à quelqu'un qui en veut à ta vie. Quelle violence! Quelle violence d'être doux, empathie, compatissant. Quelle violence d'être amoureux d'une seule femme, de l'aimer, de l'épouser et de prendre soin d'elle. Ah, mais tu me rassures, mon amour. Quelle violence aujourd'hui dans ce monde. Et imaginez la violence du Seigneur Jésus au moment où on est en train de le crucifier, au moment où on est en train de l'humilier, de le mépriser. Il est en train de faire un acte pour toi et pour moi, pour qu'en 2023, on puisse encore en parler. Et Jésus qui dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle violence! Ce sont les violents qui s'en emparent. Et aujourd'hui, moi, je crois que la réponse, ce n'est pas OK, monsieur le Président, 64, 65. Mais la réponse, c'est celle que je vous ai dite dès le départ. Le rôle de l'Église, c'est d'aller impacter les nations. Quelle violence, les amis, d'être présent au culte tous les dimanches. Croyez-moi, hein, ça arrive des fois. Pasteur Dominique, Pasteur Annick sont fatigués. Hein. Pasteur Rico, mais quelle violence! Non, on doit y aller. Parce que ma présence est importante. Ma présence ici est la première violence que tu dois faire, en vérité, c'est à toi-même. Moi, je décide aujourd'hui de mettre Dieu. Je disais à mon épouse tout à l'heure, mettre Dieu à la première place. Non, pas à la première place. Non, pas à la première place. Je ne veux pas mettre Dieu à la première place. Je suis désolé, parce que celui qui sera à la deuxième place voudra prendre la première place. Tôt ou tard, il y aura un combat. Je décide de faire de Dieu mon tout. Mon tout. Mon tout. Je veux pas, il n'y a pas de place pour Dieu. Il est tout. Et ce n'est pas seulement le dimanche. Alors bien évidemment, ça passe par être présent le dimanche. Vous savez, je vais vous dire, nous, on est là pour une semaine. Enfin, on est un peu plus qu'une semaine. On est à la fin. Mais on s'organise pour être à l'église le dimanche. On s'organise pour être à l'église le dimanche. Parce que ça fait partie de mon tout. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma façon d'être. Je décide d'être violent et de faire de Dieu mon tout. C'est une décision. Je peux vous dire que c'est la même décision pour mon épouse. Et je peux vous dire, on va dire dans l'autre sens, comme ça va bien se passer pour moi.
Si je fais, quelque chose, un écart, mon épouse va me dire, hop, 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 mon amour, je suis désolé, stop. Non, 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 non. Non, on ne peut pas faire ça. Oui. Bon, je ne peux pas dire ça dans l'autre sens parce qu'elle ne fait jamais d'écart. Je suis violent envers mes pensées. Et vous savez, depuis, ça fait peut-être un an, 2 ans, même au niveau de mes pensées. Et vous savez, ce message, il n'est pas anodin pour moi. Et je disais à mon épouse, ce message, il n'est pas anodin pour moi parce que je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup et qui réfléchit beaucoup. C'est-à-dire que une simple phrase de quelqu'un pouvait me faire réfléchir pendant 2, 3 jours, mais pourquoi il m'a dit ça, mais qu'est-ce que... Et je pouvais, alors en apparence, paraître très sûr de soi. Tu vois, on blaguer, très sûr, montrer qu'on maîtrise, mais intérieurement, c'était rempli de doutes. Intérieurement, je m'interrogeais beaucoup. Et il a fallu euh, que, euh, que je travaille et que je continue à le faire sur mes pensées. Parce que l'ennemi, il veut attaquer les pensées. Parce qu'une fois que le doute est installé, une fois que l'interrogation est installée, alors tu commences à avoir des sentiments et à agir différemment parce que tu n'es pas sur le bon schéma de pensée. Amen. Et quand ton leader peut-être te dit, oh là là, non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi il m'a dit ça? Tu commences à dire, ouais, mais il a un problème avec moi là. Donc je vais le regarder un peu de travers. Et donc tu voyez la différence? Et c'est ça qui est important, de travailler. Et alors que la même phrase, non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Waouh, waouh, mais il n'est pas d'accord, il veut m'emmener plus loin. Il veut m'emmener plus loin, il veut que je grandisse. Et donc, ma pensée est différente. Ça crée, waouh, mais je me sens en sécurité et mes actions sont différentes. Vous comprenez la différence? L'importance des pensées. L'importance des pensées. Et, pasteur, je veux choquer personne. Tu me laisses, j'ai le droit de dire ce que je veux. Je suis libre. Merci. Merci. Après, on fera le point. Vous voyez, après, on fera le point. Mes pensées. Après, il m'aime. Il veut m'emmener plus loin. Donc après, et je me sens en sécurité. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Avec plaisir, pasteur. Tant que ce n'est pas pour aller prendre un café. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que je vous dis, Paris, pour nous, l'église à Paris, on est une famille, on se sent vraiment en famille quand on arrive ici. On se sent vraiment en famille, on est heureux. Il y a même des gens que... Je vais vous dire, il y a même Jonathan de Guadeloupe, que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître aujourd'hui. Mais je vais vous dire, pasteur Annick, pasteur Dominique nous parlent de vous. C'est vraiment une seule famille. On a l'impression qu'on n'a pas le sentiment que c'est vraiment une seule famille. Et donc c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être ici. Et c'est pour ça que je me permets d'être un peu direct, quand je vous le dis, sur mon schéma de pensée. Parce que la Bible, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Si tu n'es pas renouvelé dans tes pensées, si tu n'es pas renouvelé dans ton intelligence, alors la plus grande folie, c'est d'attendre un résultat différent. Si tu veux avoir un résultat différent, il te faut être renouvelé dans ton intelligence. Il te faut être renouvelé dans tes décisions. Et tes décisions se prennent au niveau de tes sentiments parce que ta pensée a été modifiée. Amen. Alors, je le redis parce que je le dis sincèrement et je le crois sincèrement. Les amis, on est présents tous les dimanches. Amen. 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 Vous pouvez faire un petit coucou quand même. Amen. Amen, mon frère. La cellule. On est présent à la cellule. Amen. Tout le monde a une cellule? Tout le monde va dans une cellule? Tout le monde est leader? Amen. Mais c'est une réalité. Et pourquoi? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Parce qu'il te faut faire violence. Là, quand j'ai ouvert ma cellule, il y a quelques années en arrière, et j'ai appelé le pasteur Dominique, j'ai dit, ouais, pasteur, j'ai ouvert ma cellule. Il m'a dit, oh mon Dieu. Tu vois que Dieu fait encore des miracles, mon frère. Il n'a pas menti, hein, c'était un vrai miracle. Mais ça m'a gardé. Ça m'a gardé en tant que fils de Dieu. Parce que dans les moments de violence physique,
qu'on a rencontrés ces 3-4 dernières années, je peux vous assurer qu'on est tous logés à la même enseigne. On est tous logés à la même enseigne. Que tu sois, tu viennes d'arriver à l'église, que tu fasses 20 ans, 30 ans, l'ennemi attaque nos pensées tous les jours. On est tous, et le fait d'avoir des disciples, le fait même d'être présent à une réunion, moi en tant que disciple et en tant que leader, ça m'a gardé. Parce que quand vous êtes attaqué, des fois, le doute peut s'installer. Mais parce que vous aimez, et je savais au fond de moi que si je décrochais, alors j'emmenais des gens que j'aime au fond. Et donc je ne pouvais pas me permettre par amour pour eux. Vous comprenez l'importance? Et c'est pour ça que c'est important d'être leader de cellule et d'avoir une cellule. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Vous êtes là? Vous n'êtes pas fâchés? Je peux continuer? Je n'ai pas fini. Hein? Je peux y aller? OK. Dans le livre de 2 Corinthiens 10 au verset 3 à 5, un verset que beaucoup de chrétiens connaissent. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Quand on prie, on dit, ouais, Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je ramène toute pensée captive ici à l'obéissance de Christ. Amen. Mais celui qui contrôle tes pensées, ta pensée en vérité, c'est celui qui va diriger ta vie. Alors si Dieu contrôle tes pensées, alors ta vie sera dirigée par Dieu. Si l'autre contrôle tes pensées, alors l'ennemi va essayer de conquérir tous les jours. La bataille des pensées, c'est en tout temps, je vous l'ai dit. Alors ce qu'on fait, souvent on essaie de se barricader pour protéger notre territoire. Là, oh là, là. Ouais, ça c'est mon schéma. Moi, chez moi, c'est comme ça. Comme ça. Ouais, là, c'est comme ça chez moi et c'est pas autrement. Je me barricade, c'est mon territoire, c'est mon espace. Et interdit. Ok, je veux bien un leader, mais là, c'est chez moi. Ouais. Je veux bien un leader, mais Jésus, oh, je veux bien, mais par contre, le portefeuille, c'est pas encore à toi. Est-ce qu'il est Seigneur de ta vie, de toute ta vie ou que d'une partie de ta vie? Moi, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. J'ai décidé de faire de Dieu mon tout. Mon tout. Tout. Amen. La Bible nous dit que le diable est le père du mensonge dès le commencement. Il n'a qu'une seule volonté, c'est de nous détruire, de nous emmener à la mort éternelle. Et donc, on doit faire en sorte à ce que, je vous l'ai dit, hein, que nos pensées soient pas dans le champ de bataille de l'ennemi, mais soient maintenues donc, dans le champ du Seigneur Jésus. Mais dans 2 Corinthiens 10, au verset 3 à 5, il y a 3 champs qu'on voit clairement qui sont des choses qui m'ont parlé directement. La première chose, c'est qu'on voit qu'il y a des forteresses. Et on dresse des forteresses autour de nous, je vous dis, comme à l'époque, vous voyez, on s'est baladé un peu, on voit des châteaux un peu partout. On voit des châteaux et il y a des grands murs. Vous voyez, à l'époque, on mettait des châteaux et on ne pouvait pas, des gros murs, et on ne peut pas pénétrer le mur. Vous voyez ça? Et à l'intérieur, on développe tout ce qu'on veut. Raisonnement, on développe tout ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on va. Chez moi, je vais éduquer mon enfant comme ça. Moi, je l'éduque à la guadeloupéenne. Ouais, et le problème, c'est que je me suis marié avec une brésilienne qui me dit on l'éduque à la brésilienne. Ouais, j'ai dit bon, on va l'éduquer à la Jésus-Christ, chérie. Hein? C'était réglé. C'était réglé. C'était réglé. On y va avec nos propres interprétations. Combien d'entre nous ici, nous avons nos propres interprétations? Combien? On a des fois j'entends des raisonnements. Je me dis, mais où est-ce qu'il a pris ça? Des raisonnements, tu dis, mais c'est pas possible. Mais la personne te l'explique, A plus B, tu dis, mais waouh. Je dis, waouh. Et des fois, tu peux dire, tu fais, Ok, on en reparlera après, d'accord? Si tu veux bien. Oui. Et on laisse personne pénétrer. C'est comme ça. C'est comme ça. Ces forteresses, en vérité, t'emprisonnent toi. Toi. Parce que la forteresse, elle t'empêche de sortir. Et
On a souvent entendu, mais moi c'est comme ça, que ça se passe comme ça chez moi. Ou non, non, on a toujours fait comme ça. Merci Seigneur, on a toujours fait comme ça. Et merci Seigneur, on a toujours changé, innové, de ne pas rester bloqué dans une forteresse. Et en vérité, on se crée ces forteresses à cause de la vie, à cause de nos blessures, à cause de ce qu'on a vécu, à cause de la violence. Pas la violence qui s'empare du royaume des cieux, mais la violence physique de ce monde. Alors on a créé des forteresses. Et des fois même, je sais que ça n'arrive pas à Paris, hein, je sais que ça n'arrive pas à Paris, mais des fois, même dans une église, on a peut-être même 2 personnes qui se disent pas bonjour. Hein. Et je me dis, mais si Jésus revient là maintenant, on fait quoi? Jésus va dire, bon, toi tu prends à droite du paradis, et toi tu prends à gauche comme ça, vous n'allez pas vous croiser? Le royaume des cieux sera comment? Là, bon, là, jusqu'à l'allée 22, vous avez le doigt. De l'allée 23 à l'allée 50, là, non, là, c'est Guadeloupe. On les a laissés rentrer, mais c'est parce qu'ils ont été violents, les gars. Ils ont été violents. Ils ont forcé l'entrée. Ils ont forcé l'entrée, donc on ne pouvait pas les barrer. Bon. Mais bon, il fallait quand même laisser une place. Et bon, voilà. Bon, les Brésiliens, ils ont droit à tout le paradis. Les Brésiliens, les Colombiens, tous ça, ils ont droit à tout. Ils ont droit. Il n'y a pas de barrière pour eux. Je suis en train de jouer avec la fin de mes vacances, là. Excuse-moi, je me suis oublié. Non, mais on s'est créé en fait des forteresses dans lesquelles on s'est mis et on s'est créé notre propre confort. À l'intérieur, c'est comme ça et ça se passe. Et je maîtrise. Donc, je maîtrise ma forteresse. Là, à 8 heures, j'ouvre, le pain rentre. À 10 heures, je ferme. Là, je peux, là, et là, je ferme. Et on s'est créé ces forteresses. Sauf que la Bible nous dit, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Des forteresses. Pour renverser quoi? Des forteresses. Lesquelles? Premièrement, les nôtres. Parce que on voit très bien les forteresses des autres. On les voit bien, hein? Maman! Regarde-moi le nombre de forteresses qu'il y a là. Ouais, mais tu es dans ta forteresse à voir la forteresse des autres. Non, on voit très bien celle des autres, mais on en a. Et pour les renverser, il y a ce que le Seigneur Jésus nous a donné, l'amour, la compassion, l'empathie. C'est comme des boules de pierre. Vous voyez quand les gars, ils envoyaient, comment on appelle ça, les catapultes. Ah, mais on va envoyer des catapultes d'amour sur les murs de nos forteresses. Parce que si j'ai l'assurance, si j'ai la certitude que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi, alors l'amour détruit ces forteresses. Si j'ai la certitude et l'assurance que Jésus-Christ, à la croix, quand il disait « Père, pardonne-leur », c'était aussi pour moi. Alors je peux aller prendre un café avec mon leader. Il n'y a pas de problème. Il pourra me faire la leçon, il n'y a aucun problème. J'ai la certitude, la vérité, la vérité, c'est que, la vérité, vous savez quoi? C'est que la vérité te libère de la forteresse. La vérité, qui est Jésus-Christ, te libère de la forteresse. Qu'importe ce que tu vis, ce que tu as vécu, Jésus, qui est la vérité, te libère de cette forteresse. Vous savez, beaucoup de personnes pensent qu'à force de répéter un mensonge, elles deviennent vérité. Ce n'est pas parce que tu répètes 1000 fois un mensonge que ça deviendra une vérité. C'est comme quand tes parents disaient, ah, mon père me disait ça avant, petit. Il me disait, oh, je vais dire en français, oh, comment tu fais pour être poltron comme ça? Tu n'arrives pas à lever un truc? Et pendant 10, 15, 20 ans, tu grandis avec ça dans la tête. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit de moi. Et Dieu dit, ce qu'il dit de moi, c'est qu'il dit, fils, va, monte à la croix pour Olivier. Et monte à la croix pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Voilà la vérité. Voilà ce qui est important. C'est aujourd'hui, il faut que tu décides de détruire ces forteresses qui t'empêchent d'être toi-même, qui t'empêchent de vivre ta vie, qui t'empêchent d'être libre, qui t'empêchent d'exprimer librement ton amour, qui t'empêchent d'exprimer librement ta foi. Et que pour qu'on puisse voir enfin la nation transformée pour Christ. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Ce n'est pas à Dieu de le faire. Hein.
Dieu, il y a un domaine sur lequel il nous a laissé libres sur nos choix. Ce n'est pas à Dieu de le faire. Ça t'appartient, ça m'appartient. Et il y a encore des domaines, moi je bénis Dieu. Mon épouse me pointe le doigt bien sur des forteresses que je mets en me disant, oh là, il faut pousser les murs pour qu'ils tombent. Et je bénis Dieu parce que ça m'a permis d'évoluer, ça me permet d'évoluer et j'ai encore du boulot. Mais je veux travailler ça dans ma vie et dans mon caractère. Je veux travailler ces points. Je veux plus être tenu prisonnier d'une prison que je me suis auto-construite. Amen. La deuxième chose qu'on voit dans ce passage, vous m'avez dit d'y aller les amis, je suis désolé. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Vous savez, le raisonnement, la logique, c'est opposé à la foi. Tout ce qui est logique, c'est opposé à la foi. Est-ce que c'est logique, la grossesse de Marie? Est-ce que c'est logique? Mais pas vraiment. Moi, je ne sais pas. Moi, l'ange, il serait apparu devant moi. Il m'a dit, tu sais, Olivier, Eva est enceinte, c'est le Saint-Esprit. J'aurais dit à l'ange, écoute, réapparaît encore une deuxième fois, s'il te plaît. Réapparaît 2 fois, 3 fois, parce que là, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le repas. Mais ce n'est pas logique. La logique est contraire à la foi. Est-ce que c'est logique de tourner 7 fois autour d'une muraille, de crier pour qu'elle tombe? On peut tourner 7 fois autour du bâtiment, crier pour que ça tombe, c'est logique? Si les gens nous voient faire ça, ils vont nous dire, ils vont appeler le SAMU. Ce n'est pas logique, c'est opposé à la foi. C'est opposé. Est-ce que c'est logique? Jésus, c'était bon, mais ce n'était pas logique. Il change l'eau en vin. En plus, il donne le meilleur, le meilleur vin. C'était sympa. C'était sympa pour les mariés, c'était sympa. Mais ce n'est pas logique. Est-ce que c'est logique de ressusciter? Non. Ce n'est pas logique. Est-ce que c'est logique que le royaume des cieux soit forcé, les amis? Est-ce que c'est logique que le royaume des cieux soit forcé? Non. Et pourtant, Dieu a permis qu'il soit forcé parce qu'il ne peut pas vivre, il veut pas vivre une éternité sans toi. En fait, on a du mal à sortir des fois du naturel pour entrer dans le surnaturel de Dieu. Et on veut expliquer les choses de manière naturelle. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, corona, pas corona, mais je m'en fiche. J'ai entendu qu'il y avait 20 millions je ne sais même plus, 20 millions au journal de morts. Et je suis allé regarder les chiffres parce que je veux dire la vérité quand je partage. J'ai vu 7 millions. J'ai dit, mais je ne sais pas. C'est 20 ou 7? Mais à la limite, peut-être 27. Et on en arrive à, des fois, même à être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, où on va à l'église et à dire, je crois en Dieu, mais avoir du mal à mettre en pratique les choses. Moi, quand je vais des fois à une veillée, j'ai envie d'aller prier pour la personne, je dis, je veux prier pour qu'elle ressuscite. Je dis, ah ouais, mais si tout le monde me voit faire ça là, ils vont me dire, oh, tu as un problème. Mais j'ai envie, mais c'est illogique. Et des fois, tu as peur d'être pris pour quelqu'un d'irrationnel. Mais c'est illogique d'y aller. Mais la foi devrait, quand je vous dis que j'ai encore du travail, les amis, c'est vrai, la foi devrait te pousser à y aller. La foi devrait te pousser à y aller. Seigneur, ça t'appartient. Ressuscite-la. Et il ressuscite. Tant mieux. Tant mieux pour elle. C'est que c'est la volonté de Dieu. Il ne ressuscite pas. Tant mieux. Ça appartient à Dieu. Et on analyse beaucoup les choses avec nos yeux physiques, nos yeux charnels, nos yeux de ce monde. La vie est agressive envers nous. La vérité, c'est que s'il n'y a pas 1 euro sur ton compte, tu ne peux pas acheter la baguette demain matin. C'est une vérité. Mais la foi te dit prie et on multiplie les pains et les poissons. Oui, et on doit être sur ce terrain de la foi. Et on doit être sur ce terrain de la foi pour voir la nation, pour voir la France changer, transformer, pour voir ma vie transformée, pour voir mes enfants être à Christ. Pour voir, on priait ce matin pour les enfants, la famille, mais on a ce même besoin. On a des besoins. Il y en a qui ont besoin de travail, il y en a qui ont besoin de guérison. On a besoin. Et on arrive avec, on veut déplacer le besoin spirituel sur un terrain charnel, physique. Tu as besoin de guérison, tu pries et tu penses que si le médecin dit c'est pas bon, mais ta prière, tu l'as annulée toi-même. Tu l'as annulée toi-même. Non. La logique t'empêche en vérité de te confier en Dieu.
Alors que ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui, c'est Dieu. On se confie de moins en moins à Dieu, alors que la personne à qui on devrait se confier le plus dans les temps que nous vivons, c'est en Dieu. La personne la plus qu'on devrait consulter, c'est Jésus. Il devrait dire, oh, c'est bon, là, arrêtez, mais vous me parlez tous en même temps. On doit déplacer notre axe sur le terrain de la foi. Alors, avoir la foi sans regarder ce qui se passe réellement, en vérité, avoir la foi, dire j'ai de la foi pour changer et être sur le terrain du physique, j'ai envie de dire, de ce monde, c'est du fanatisme. C'est du fanatisme. Il y en a qui vont même jusqu'à se faire sauter. C'est du fanatisme. Et nous, notre foi, on a l'assurance, on a la certitude, j'ai la conviction, mon Dieu est mon tout, je sais que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi et qu'il est venu, qu'il est le sauveur de l'humanité. Et je reste timoré. Et si je l'invite à l'église, là, qu'est-ce qu'il va penser? Ah non, aujourd'hui il pleut. Oh là là, mon Dieu, il pleut. Vous avez commencé à tomber hier soir? Il pleut. Moi, je ne me pose pas la question s'il pleut pas, moi. J'ai un rendez-vous le dimanche avec mon Dieu. Dieu m'a dit, le dimanche, c'est un temps où on se réunit avec mes frères et ses sœurs, on prie, on est content de se voir, on prend un café, on rigole, on blague, on se demande pardon parce qu'on n'est pas parfait, on avance. Mais ce n'est pas une option. Ce n'est pas en fonction de mon état. Ce n'est pas en fonction de mon... Je suis désolé de vous le dire, hein, moi je ne vous connais pas, donc après, après vous allez régler ça avec le pasteur Dominique. Moi je ne serai pas là. Après, il pourra dire ce qu'il a dit là. Mais comprenez bien que ce passage que je viens de vous dire, on l'aime bien, hein. Les chrétiens l'aiment beaucoup. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons, et on mène un combat spirituel, oh, on se roule par terre, oh, et après on se relève et on revient sur le terrain du physique. Non, on est sur un terrain spirituel, nous. Nous, on sait que le royaume des cieux est pour nous, et on a forcé l'entrée. Et on veut finir la course en vainqueur. Moi, je veux finir la course en vainqueur. Vous savez, des fois, ça nous arrive de perdre des gens, des amis, des proches, des frères. Et je dis, Seigneur, merci, il a fini la course en vainqueur. Seigneur, mon combat, c'est de finir la course en vainqueur. Mon combat, c'est ça. Mon combat, c'est ça. Quand on continue sur ce passage, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, les amis. Il est question de quoi là? Là, il est question en vérité d'une forme d'orgueil, une forme de prétention. On est à la limite un peu prétentieux, permettez-moi, l'homme, l'être humain, l'homme dans sa nature. Des fois, on explique à Dieu comment il faut faire. Vous avez vu ça? Moi, j'ai déjà vu, moi, ça m'est déjà arrivé de donner des consignes à Dieu. Seigneur, j'ai besoin, tu me donnes ça. C'est moi qui dis à Dieu ce qui est bon pour moi. Tu vois bien que c'est bon pour moi, donne-moi. Et des fois, on en oublie que Dieu est Dieu et que ce n'est pas à Dieu à être soumis à nous. C'est à nous à être soumis à Dieu. Si Dieu me dit, ce n'est pas bon d'aller à gauche, eh ben, il faut que tu ailles à droite, eh ben, il faut que j'aille à droite, c'est tout. C'est tout. L'orgueil, quand je parle d'orgueil ici, je parle d'orgueil dans notre attitude vis-à-vis de ce qu'on a, de ce qu'on comprend, la prétention dans la parole de Dieu. Il est important qu'on ne puisse pas, je vous ai dit, hein, et d'ailleurs, vous voyez, on n'a qu'à voir, vous regardez la cartographie des spirituels du monde, même ceux qui acceptent Jésus, il y a tellement de courants, parce que toute personne a besoin de mettre son essence pour dire que c'est lui qui a la vérité. Mais la vérité, elle a un nom, hein. La vérité s'appelle Jésus. Amen. Tu peux dire ce que tu veux, si Jésus n'est pas glorifié, alors il y a un problème. C'est Jésus qui est au centre, c'est Jésus qui doit être élevé, c'est Jésus qui doit être glorifié. Philippiens 4, au verset 8, nous dit, « Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Tout ce qui est juste, honorable, tout ce qui est bon, agréable doit être l'objet de nos pensées. Alors,
si j'ai marché sur ton pied en disant ça ce matin, dis-toi que il l'a pas fait, voilà, c'était honorable. C'était pas fait de mauvaises intentions. Parce que ça doit être l'objet de tes pensées. Si tu... Un jour, vous savez, un jour, je venais de me marier avec mon épouse. Un jour, j'appelle ma femme. Chérie, je suis désolé, je vais raconter, hein, parce que là, j'ai un dossier sur elle. Un jour, j'appelle ma femme. Je rentre à la maison, je sors du travail avant l'heure. Déjà. Je sors du travail avant l'heure. Je rentre à la maison, elle n'est pas à la maison. J'appelle mon épouse, je lui dis, Drine, allô chérie? Oui, mon amour. Je dis, tu es où, hein? Elle me dit, je suis à la maison. et je suis à la maison. Je dis, ah bon? Là, je peux te dire, le cœur fait boum, boum, boum. Et là, je reste calme. Je dis, ah bon, mon amour, tu es à la maison? Wow, ok, tu fais quoi? Oh, non, je suis heureux. Et là, je dis, oh mon Dieu, ça faisait peut-être 6 mois qu'on était mariés, peut-être un peu moins. Et je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ma femme est en train de me dire qu'elle est à la maison, elle n'est pas à la maison. Mon Dieu, oh là là. Et là, je commence à transpirer. Je dis, oh, j'ai dit, j'ai mis le fauteuil devant la porte d'entrée et je me suis assis. J'ai dit comme ça, quand elle va rentrer, elle va me voir. Et là, elle va comprendre. Là, et par contre, tu vas me dire où est-ce que tu étais. Bon, je vous rassure, elle est arrivée 5 secondes plus tard. Mais en l'espace de 10 secondes, le nombre de choses qui sont passées dans ma tête, le nombre de trucs que tu t'es fait, alors qu'elle me disait, en fait, je suis à la maison, mais en fait, elle était en train de me dire, elle rentrait dans le quartier. Mais en 10 secondes, il ne m'a pas fallu plus que 10 secondes. Hein. En 10 secondes, le nombre de choses qui te passent par la tête. Hein? Et quand elle est rentrée 10 secondes plus tard, il fallait que je fasse quand même le gars fâché. Hein. Ah bon? Mais j'étais content. J'étais content à l'intérieur. Mais t'étais où, hein? Et puis elle commence à rigoler. Elle me dit, ouais, tu m'as bien eu. Je dis, non, je rigole pas. T'étais où, là? Tu m'as dit que tu étais là. Bon, j'ai pas pu tenir longtemps, je suis désolé. Mais en fait, il ne faut pas beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'il faut cultiver cette pensée. C'est toujours avoir cette pensée qui est honorable, qui est, quand tu vois l'autre, pense positivement. Mais je me l'applique à moi-même. Hein, j'essaie. Je me l'applique à moi-même. Parce que c'est comme ça que la France, Paris, nos familles, on commence par nos familles, nos enfants seront gagnés réellement à Christ. Moi, je peux vous assurer que on essaie d'avoir des pensées tout le temps honorables concernant nos enfants. Et des fois, tu as envie peut-être de les bousculer. Mais tu dis non, si je bouscule, peut-être que je l'éloigne de Christ. Et mon objectif, c'est de la rapprocher de Christ. Et c'est ça, ma seule motivation. Que Paris, la France, soit réellement gagnée pour Christ. Et quelle violence dont on doit faire face. De quelle violence qu'on doit faire face? C'est cette violence d'amour pour les autres. Cette violence d'amour pour les autres. Quand on n'a pas vu un frère, une sœur, c'est un ami, on lui passe un coup de fil. Comment ça a été pour toi? Je ne t'ai pas vu, tout va bien. Je peux vous assurer que le dimanche prochain, il sera là. Je peux vous assurer que le dimanche prochain, il sera là. Moi, ça m'est arrivé quand je ne vois pas. Vous savez, le dimanche, quand je ne vois pas un de mes disciples, je lui envoie un message. Tu vas bien? T'es pas... Mais je sais bien qu'il est resté dormir. Je sais bien qu'il n'a pas été violent. Il n'a pas eu la même violence que moi. Peut-être que même j'étais avec lui jusqu'à 2 heures du matin, peut-être même. Et que lui, il n'a pas été violent. Mais je lui dis, mais comment tu vas? Ça va? Ah, le repas est bien passé parce que je m'inquiète de toi. Ah ouais, je ne me suis pas réveillé, je suis désolé. Ah ouais, ok, je comprends. Mais écoute, ouais, bon, la prochaine fois, j'irai manger moins tardivement avec toi. Mais les violents s'emparent du royaume des cieux, par de l'amour. Les violents s'emparent du royaume des cieux, par de l'affection, par de l'empathie, par de l'encouragement, par de la considération, et des fois par des sacrifices. Par des sacrifices, combien de fois on a ouvert notre maison et peut-être qu'il n'y a personne qui est venu à une cellule ouverte. Et il faut persévérer, continuer. Peut-être que tu gagneras une seule personne, mais cette personne sauvera toute une famille. Cette violence, tu dois l'avoir constamment. Cette violence, tu dois l'avoir tous les jours. Cette violence, tu dois l'exercer et ça doit devenir un style de vie.
Je vous rassure, les amis, hein, il y a des dimanches, je suis fatigué. Hein. Il y a des fois dans la semaine, je suis HS. Mais on se fait... Et je bénis Dieu, hein, surtout, alors, ceux qui sont en couple, profitez-en. Hein. Ça m'est arrivé de dire, pas aujourd'hui. Et ma femme me dit, ouais, on y va. Allez, on y va. Ou des fois, ça m'arrive, elle me dit, t'as vu à quelle heure qu'on s'est couché? Eh bien, on y va. Se soutenir mutuellement. Se soutenir mutuellement. De manière à ce que moi, suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis le gardien de mon frère. Suis-je le gardien de ma soeur? Oui. Oui. Oui, je suis désolé. Tu es le gardien de ton frère, je suis désolé. Et depuis quand tu es le gardien de ton frère? Dès le ventre de sa mère. Alors même que le monde n'était pas créé, Dieu nous connaissait déjà, prédestinés avant la fondation du monde. Donc il savait très bien qu'il avait rendez-vous avec toi aujourd'hui. C'est pas toi qui fais une faveur à Dieu en étant violent. Tu te fais une faveur à toi-même. Tu te fais une grâce à toi-même d'être violent. Amen. Amen. Je suis toujours le bienvenu. 1 Corinthiens 2, verset 16 nous dit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Les amis, je vais prendre un verset aussi qui m'a beaucoup interpellé quand je préparais le message. C'est dans Romains. Parce que, excusez-moi, je le retrouve. L'importance de nos pensées. Romains 8 au verset 5. Car en effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Les amis, je vous pose la question ce matin. Vers quoi est tourné ton esprit? Si tu t'inclines devant la chair, tu vas affectionner les choses de la chair et tu vas te dire, oh, c'est juste un dimanche que j'ai raté. Et si tu affectionnes les choses de l'esprit, tu te diras, non, mon Dieu est mon tout et je ne peux pas me permettre de rater ce rendez-vous que j'ai avec Dieu. Amen. Amen. Donc, je vais peut-être laisser la place au pasteur Dominique. C'est ce que je voulais vous partager ce matin. Amen. Nos pensées, cultivons nos pensées et ayons vraiment ces pensées tournées vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça va bien. Gloire à Dieu. Ça t'a parlé ce message? Alléluia, ça nous parle, n'est-ce pas? Parce qu'on est tous faits exactement de la même manière et les choses fonctionnent chez tous de la même manière. Alors, ce que je voudrais que tu fasses, c'est te mettre debout à ta place et tu laisses le Seigneur travailler dans ton cœur et tu vas prendre position, tu vas prendre autorité ce matin. Tu vas dire, Seigneur, eh bien, fais le ménage dans le champ de ma pensée. Fais le ménage dans mon cerveau, là, dans les 3 parties de mon cerveau, s'il te plaît. Fais le ménage pour que les choses soient à leur juste place, de manière correcte. Et on va faire un moment de guerre spirituelle, peut-être, où tu vas exercer cette bonne violence, parce qu'il y a une mauvaise violence, il y a une bonne violence. Une violence qui va être salutaire, une violence qui te discipline, qui t'amène sur les bonnes fondations, qui te permet de construire ta vie de manière solide, afin que même s'il y a un tremblement de terre, les pieds de ton cœur, les pieds de ton entendement seront appuyés sur le rocher des siècles. Et peut-être qu'à ce moment-là, tes pieds trembleront, mais le rocher sur lequel tu es ne tremblera jamais. Tu seras en sécurité. Amen. Ça, c'est la parole. Et ça, c'est juste incroyable et extraordinaire. Merci pour ce puissant message. Olivier, tu pourras le partager à Cayenne aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Il est très puissant. Seigneur, merci parce que tu es là. Et dans le nom de Jésus, je voudrais que tu pries avec moi et que tu dises, Père, au nom de Jésus, je prends autorité aujourd'hui sur ma propre vie et je commande, comme David l'avait fait, mon âme, je t'ordonne de bénir l'Éternel jour après jour.
dans le nom de Jésus-Christ, heure après heure. Donne-moi de vivre pour la gloire de Dieu. Et Seigneur, je prends autorité sur mon entendement et je ne lui permets plus de se laisser aller à de la légèreté, de se laisser aller à ce qui est contraire à l'esprit. Non, je ne veux pas faire les œuvres de la chair, même si l'apôtre Paul a déclaré qu'il ne veut pas le faire et qu'il le fait quand même. Mais tu nous as donné d'être baptisés du Saint-Esprit. Tu nous as donné la compréhension de ce que veut dire « je meurs à moi-même ». Et si je crucifie ma chair, parce que mes amis, elle ne se convertit pas à la chair. Il faut la crucifier, il faut la tuer, il faut la mettre à mort. Et parce que je crucifie ma nature charnelle, Seigneur, tu vis à travers moi, tu vis à travers moi, tu vis à travers moi. Vous savez, il y a une chose, la Bible déclare, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang et on justifie avec des arguments plein de choses. Or, le travail se fait chez nous. Et Olivier a raison de dire, ce sont réellement les violents qui s'emparent du royaume. C'est les violents qui forceront la porte du royaume parce qu'ils pourront entrer dans l'aisance, sans devoir faire d'efforts. En réalité, la porte leur est ouverte parce qu'ils l'ont déjà forcée depuis ici-bas dans leur nature. Ils ont Christ qui vit en eux. Allez, dis avec moi, Seigneur, aujourd'hui, je prends conscience qu'il y a peut-être encore des zones et des parties de ma vie qui doivent mourir à moi-même. Je dois mourir à moi-même totalement. Il faut que Christ devienne mon tout. Et dans le nom de Jésus, donne-moi la force de résister aux actions charnelles, aux actions de la chair, par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et j'applique, dis-le toi à toi-même, le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Je l'applique sur la porte de mon cœur, sur la porte de mon âme, sur la porte de mon esprit, sur la porte de mon corps, de ma nature charnelle. Le sang de Jésus-Christ est appliqué et brise toutes les chaînes des ténèbres, me lave de fond en comble dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que je suis ton enfant et je te rends à toi toute la louange et la gloire. Désormais, Seigneur, travaille en moi, même lorsque je dors. Fais le ministère sur moi. Donne-moi de me réveiller avec tes pensées. Donne-moi de rêver de ma destinée en toi. Donne-moi, Seigneur, la révélation de ta parole. Seigneur, conduis-moi sur un sentier nouveau qui vaut la peine d'être vécu, afin que j'accomplisse ma parfaite destinée. Au nom de Jésus-Christ. Korabashai, pose ta main sur ton cœur. Il y a beaucoup de personnes ici, vous vous bagarrez avec toutes sortes de pensées, vous avez du mal, c'est plus fort que vous et vous avez du mal à résister à certaines faiblesses. Il y a des zones de faiblesse dans certaines vies, des faiblesses qui sont différentes pour les uns ou pour les autres, mais il y a des faiblesses qui sont là et c'est comme un poison qui te ronge de l'intérieur. Tu ne le veux pas, mais ça te ronge parce qu'en plus ça apporte régulièrement de la culpabilité. À peine tu en es débarrassé que cela cherche à revenir et c'est une bagarre incessante. Et là aussi le Seigneur dit, tu n'as pas résisté jusqu'au sang, tu dois lâcher prise, tu dois le vouloir, tu dois vouloir lâcher prise. Et donc dans le nom de Jésus, aujourd'hui je voudrais faire le ministère, tu vas simplement dire oui, je suis OK et tu vas confesser avec du bout des lèvres. Ton voisin n'a pas besoin de l'entendre, c'est entre toi et Dieu. Même si tu es à côté de ta femme ou de ton mari, n'a pas besoin de l'entendre, elle n'a pas besoin de l'entendre, mais tu vas le confesser du bout de tes lèvres, tu vas le murmurer peut-être, ça n'a pas besoin d'être fort, mais tu vas le murmurer et tu vas le confesser. Tu dis, Jésus, ça a besoin de changer, ça me pourrit la vie, je ne veux plus y revenir et pourtant j'y reviens, je ne veux plus y revenir et pourtant j'y reviens, je ne veux plus de ça dans ma vie. Alors tu le dis aujourd'hui, tu le confesses et tu dis au nom de Jésus-Christ, je
renonce à cela. Je tourne le dos à cela. Et Satan, je te chasse hors de ma vie. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je viens contre toi, non pas avec ma force ni mon intelligence, mais je viens contre toi avec le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour mon rachat. Je suis racheté. Je suis un racheté. J'ai été restauré par le sang et tu ne me voleras plus. Tu n'es qu'un menteur, qu'un voleur, qu'un usurpateur, qu'un squatteur. Dégage de ma vie dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux briser ces chaînes de ténèbres qui sont encore agissantes dans la vie de certaines personnes ici, de plusieurs qui se bagarrent avec des faiblesses de tout ordre. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous le détruisons. Nous détruisons ces chaînes. Nous les détruisons dans le nom de Jésus. Je les chasse, je les brise par la puissance de Dieu. Lâche prise dans ces vies. Lâche prise dans ces vies. Viens avec moi. Lâche prise dans ces vies. Dans le nom de Jésus. Seigneur, touche tes fils, touche-les, 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 vois-les. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, lâche. Dans le nom de Jésus, sois renouvelé, régénéré par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es là. Dans le nom de Jésus, tu poses ta main sur ta fille, tu poses ta main sur tes filles. Dans le nom de Jésus, tu régénères aujourd'hui. Oui, tu régénères aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Allez, touche, touche, touche. Seigneur, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, touche ta fille, Père. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit libre, totalement libre, totalement libre. Karaba shanta, karaba rata, karaba yoso, andi karamente kerebe shanto korobo, abababababai. Seigneur, touche ta fille, bénis-la, bénis-la, libère-la. Oh Rabashi, que toute souffrance dans ton corps quitte, soit guérie dans les meurtrissures de Jésus-Christ, ma sœur, soit régénérée et que tout combat intérieur lâche prise au nom de Jésus. Reçois la vie, sois béni avec surabondance. Reçois la vie, sois béni avec surabondance. Sois libéré, libéré, libéré. Sois complètement libre de ce qui cherche à détruire ta vie, de ce qui cherche à ronger ta vie. Dans le nom de Jésus, reçois la vie avec surabondance. Père, merci parce que tu bénis cet homme, où tu le mets à part, tu le vois, tu le restaures, tu le régénères, tu lui donnes un discernement clair, tu lui accordes d'entrer dans sa parfaite destinée. Seigneur, tu ouvres les portes qui doivent être ouvertes, tu fermes celles qui doivent l'être. Et dans le nom de Jésus-Christ, je scelle la victoire, ta victoire, Seigneur, dans sa vie. Que Christ vive pleinement en toi, à travers toi. Que les justes décisions soient prises. Et Père, merci parce que tu le vois, tu le libères. Ce ne sera plus jamais pareil. Il y aura un avant, il y aura un après. Au nom de Jésus, reçois la vie, la vie, la vie, la vie. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois libre, libre, libre. Pose ta main sur tes enfants, Seigneur, que ce foyer sacerdotal se multiplie dans le nom de Jésus. Reçois la vie, reçois la vie. Sois béni, ma sœur. Sois régénéré, 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 régénéré dans tes pensées. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Le meilleur est devant toi. Sois régénéré. Allez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à penser différemment également, au nom de Jésus. Oh, pourquoi voir noir? Pourquoi voir sombre? Pourquoi voir que des ténèbres? Pourquoi voir que la souffrance? Pourquoi voir que ce qui ne va pas? Non, 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 il y a des bonnes choses devant toi. Alors, saisis-toi de ces choses et entre dedans, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, sois béni dans le nom de Jésus. Béni dans le nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Couvre ta fille, couvre-la de ton onction.
Libère, 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 que les ténèbres lâchent. Libère, libère, libère. Seigneur, je brise les chaînes de ce qui cherche à la tenir enfermée dans des ténèbres, dans des peurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, ça lâche prise maintenant. Ça lâche prise. Pourquoi tu crois que tu es moins bien, que tu es moins belle que les autres? Pourquoi tu penses que tu es moins bien, que tu n'y arriveras pas? Au nom de Jésus, ces pensées ne viennent pas du Seigneur. Tu vas te laisser être renouvelé par la parole, par la pensée de Dieu. Au nom de Jésus, sois restauré, sois libre, 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 libre. Arrête de te comparer, arrête de te comparer, arrête de te comparer à d'autres. Te dit le Seigneur, reçois la vie avec surabondance au nom de Jésus, au nom de Jésus. Touche-le, Seigneur, touche-le, 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 touche-le. Seigneur, régénère ta fille, régénère ce couple, régénère ce couple. Régénère, régénère. Ce que le diable a cherché à voler ou à commencer à affaiblir, que ce soit que la vengeance de l'Éternel soit une vengeance multipliée en bénédiction, en bénédiction, en bénédiction, de manière surnaturelle. Recevez la vie. Recevez la vie, recevez la vie, soyez bénis aujourd'hui, que ce ne soit plus pareil, dans le nom de Jésus. Recevez la vie, Seigneur. Merci parce que tu poses ta main sur ce couple qui se prépare au mariage. Je te bénis pour leur vie, Seigneur. Touche ton fils, touche-le, 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 touche-le. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que là aussi tu touches, tu régénères et tu accordes une nouvelle saison, une nouvelle saison. Tu permets à ton frère d'entrer dans une nouvelle saison qui vaut la peine d'être vécue. Non, mon frère, tu ne resteras pas seul. Il y aura une saison où la joie sera parfaite, deviendra parfaite. La joie du Seigneur est ta force. Ouvre les yeux, prépare-toi pour cette nouvelle saison à venir. Au nom de Jésus, tu ne resteras pas dans la solitude. La solitude n'a plus de puissance ni de pouvoir sur ta vie. Et tous les jours, tu vas la condamner et tu vas déclarer que la vengeance de l'Éternel sera une union à venir, un mariage à venir qui sera glorieux pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, tu bénis ce fils dans la maison. Là aussi, tu libères la puissance de Dieu sur sa vie. Tu le libères de ce qui le tient. Au nom de Jésus, ça se passe là-dedans, mon frère. Ça ne se passe pas ailleurs que là. Ça se passe dans le champ de tes pensées. Et tu vas déclarer la parole de Dieu à partir d'aujourd'hui et les victoires seront remportées pleinement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Touche ta fille. Touche ta fille. Tu vas te laisser être régénéré dans tes pensées. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu évacues les peurs. Tu les évacues. Tu n'auras plus peur que les choses ne tiennent pas. Tu n'auras plus peur de perdre. Tu n'auras plus peur. L'esprit de mort n'a aucun pouvoir sur ta vie. Dans le nom de Jésus, reçois la vie avec surabondance. Dans le nom de Jésus. Attention, attention. Je le brise. Faut de l'aide là. Allez, avec surabondance, je brise ces chaînes de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je les brise. Esprit de mort, tu lâches. Sors. Maintenant, maintenant, maintenant. Par la puissance de Dieu, je les arrache. Allez, dehors, dehors, dehors. Tout de suite. Attention. Au nom de Jésus, laisse-le sortir. Ça ne te fera pas de mal. Non, tu souffles simplement. Allez. Allez, souffle. Laisse-le sortir. C'est en train de sortir. Voilà. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu et que la vie avec surabondance viennent. Coule sur toi. C'est fait. C'est fait. C'est fait. La paix de Dieu remplace ces ténèbres. La culpabilité ne sera plus là, ni la peur. À partir d'aujourd'hui, tu confesses la vie avec surabondance. Avec surabondance. Et les choses vont venir.
Et tu sais quoi? Non seulement elles vont venir, mais elles vont être multipliées. Alors réjouis-toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Karabashanti, Karabasai. Reçois la vie. Reçois, 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 reçois. Reçois dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Il est probable que ce soit pour cette année pour toi. Reçois la parole. Reçois-la pour cette année, ma sœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korabashanta karabai. Ambababai. Pose ta main sur ta fille, Seigneur, sur ta servante. Au nom de Jésus. Régénère, régénère. Korabachata karabai. Ambababai. Antikiribishai. Père, tu touches cet homme. Tu touches ton fils. Tu le bénis, tu le régénères. Je brise ces chaînes qui lui font croire que jamais il n'y arriverait, que jamais il n'y arrivera. Je brise ces chaînes de ténèbres. Je brise le mensonge du diable. Je brise la foi qui a été placée dans le mensonge du diable. Dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu prends la décision de croire ce que Dieu dit et non pas ce qu'un démon ou le diable peut déclarer. Dans le nom de Jésus, tu es libre. Alors tu le déclares au nom de Jésus, par la puissance de Dieu. Et je brise ces chaînes de ténèbres. Elles n'ont plus de pouvoir. Je les arrache de ton être intérieur, de ton esprit. Je libère ton âme au nom de Jésus et sois libéré dans ton corps. Père, merci parce que tu le régénères de fond en comble. Dans le nom de Jésus, tu le régénères et tu lui permets d'entrer dans sa parfaite destinée. À partir d'aujourd'hui, il y aura eu un avant, il y aura eu un après. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, entre dans cette destinée. Hatakashanta karabai. Omba ba 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 ba. Alléluia, alléluia. Viens. Amba ba 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 ba. Andakashanta karabai. Andaramasai. Ora ba 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 ba. Lève les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel. Tu vas prier et tu vas bénir la vie de ces hommes et de ces femmes, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ce peuple, ton peuple qui se lève nombreux, Seigneur, et qui se laisse transformer dans leurs pensées. Seigneur, merci, Seigneur. Nous pouvons, Seigneur, relâcher ta bénédiction sur leur vie. Père, je proclame, Seigneur, un renouvellement de pensée, Seigneur, dans ton peuple, dans ton œuvre, dans ton église, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur. J'applique le sang de Jésus sur nos vies, sur la vie de chacun, chacune. Ton fils et ta fille, Seigneur, se lèvent, Seigneur, pour élever ton nom, pour grandir ton nom, pour, Seigneur, t'adorer, exalter ton nom, Père. Nous te bénissons et nous prenons la ferme décision que, nous ne camas plus jamais, Seigneur, nous laisserons pénétrer dans nos pensées de mauvaises choses, Seigneur. Nos pensées t'appartiennent. Tu es mon tout, Père. Jésus, tu es mon tout. Tu es notre tout. Et nous voulons faire de toi notre tout. Au nom de Jésus-Christ. À toi toute la gloire. À toi la louange. À toi l'honneur. À toi l'adoration. À toi mes temps consacrés, Seigneur, pour élever ton nom. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Et une dernière chose. Et ne l'oubliez jamais, je vous aime très fort. Alléluia. Ses mains et ses pieds et refléter qui il est. Parler de la seule vérité qui sauve l'humanité, éternel en Christ. Illumine
cœur, ô Seigneur, et fais-nous voir ta puissance dans notre génération. Oh, oh, oh. On va lui dire, celui qui nous appelle à voir, celui qui nous appelle à voir, qui nous appelle à voir ce qu'il va faire et quoi. Que vienne ton règne, que vienne ton règne. Nous sommes ton peuple saint, Seigneur. Nous annoncerons ta lumière admirable. Illumine les yeux de nos cœurs, ô Seigneur. Permets-nous de voir ta puissance dans notre génération. Nous voulons être lumière et montrer notre paix. Parler de ton amour, de parler de ton amour. Nous sommes ton église, nous voulons être lumière et montrer notre paix. Non, nous n'aurons pas peur, de parler de ton amour, car nous sommes ton église, nous sommes ton église, Seigneur, et tu nous remplis, Seigneur, pour annoncer ta lumière. Alléluia. Oui, nous voici, envoie-moi, je prie, ma vie entière disposée pour toi. Oui, nous voici, envoie-nous, je prie, nos vies entières disposées pour toi. En adoration, et d'une seule voix, ton église crie, ton église, Seigneur Jésus. Oh, viens, Seigneur Jésus. Oh, viens, Seigneur Jésus. Oh, viens, Seigneur Jésus. ton église crie, Nous voulons être lumière et montrer notre paix. Non, nous n'aurons pas peur de parler de ton amour. Nous sommes ton église, nous voulons être lumière. Nous voulons et montrer notre paix. Nous voulons, non, nous n'aurons pas peur de parler de ton amour. Nous sommes ton église, Alléluia. Alors, je vous présente une super personne. Je ne sais pas, pour ceux qui la connaissent, vous savez que vous avez toujours eu affaire à son sourire, à sa gentillesse, à son service, à sa fidélité. Son mari n'est pas là aujourd'hui. Elle a mis 2 heures dans les transports. Elle est venue quand même. Et là, il a toujours été comme ça. Hein. Et quelles que soient les saisons, elle est là. Et Dieu l'a bénie. Amen. Il a commencé par son époux et puis le reste, ça vient. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse chanter joyeux anniversaire, Leïla. Amen, amen. Le cadeau est resté chez moi parce qu'on est arrivé de Rennes ce matin et on avait 1 heure de retard à cause d'une déviation, à cause d'un accident. Donc, on a passé dans des petites ruelles, dans les villages, dans les trucs, voilà. Donc voilà, en tout cas, je suis désolée, le cadeau est à la maison et tu l'auras aussitôt cette semaine, ma chérie, tu l'auras. En tout cas, le plus beau cadeau, tu l'as reçu ce matin de la part du Seigneur, je crois. Hein. Amen. Alors, on va la bénir. Amen. Alléluia. Joyeux anniversaire, Leïla. Joyeux anniversaire, Leïla. Joyeux anniversaire, Leïla.
Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse, Leïla. Et que Dieu te bénisse, Leïla. Et que Dieu te bénisse. Comment ne pas l'aimer, hein? Alors maintenant, on va la bénir. Amen. Eh bien, Père, tu bénis Leïla. Tu l'as commencé déjà à la bénir depuis tout ce temps qu'elle te connaît déjà, Seigneur. Mais aujourd'hui est un moment spécial et nous déclarons et nous prophétisons sur sa vie que ce bébé qui doit arriver va arriver, Seigneur. Nous déclarons ce bébé dans le nom de Jésus. Et nous savons et nous croyons que c'est déjà fait. Seigneur, tu le fais au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La vie, Seigneur. Amen. Elle est née, Seigneur, pour être maman et pour se réjouir, Seigneur. Je te rends grâce, Père, pour cette année qui s'en vient, par cet anniversaire, Seigneur. Eh bien, tu rajouteras tellement de cadeaux dans la vie de Leïla et de Marc. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Double onction. Alléluia. Soyez bénis, bon dimanche.